ai marre d'acheter des piles tout le temps, donc j'ai rangé tout le studio hier, j'ai mal au cul. J'ai des courbatures, dit ça faisait longtemps qu'on avait vu. Oh la poussière, c'est dégueulasse. Pardon. Oui, bah, ranger, ça fait de la poussière. Je sais pas dire. Oh là 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 là. Oh, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Des batteries. Je vais vous expliquer un truc après. Oh. De l'emballage, dans l'emballage. Oh là 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 là. Oui, c'est du petit. Alors, c'est de la marque Pujima. Un câble de rechargement comme des milliards d'autres. Des petites piles. Rechargeable alors. 2 heures, très bien, très bien. Donc ce sont des piles rechargeables, voilà, 1,5 V, et vous allez me dire, mais c'est bizarre, les piles rechargeables, souvent, ça a moins de puissance que les vraies piles, donc faire des tests de nerfs avec ça, c'est complètement con. Et vous avez raison, mais ce ne sont pas des piles rechargeables habituelles. Les piles rechargeables habituelles, ça ressemble à ça. Bon, j'avoue, la couleur verte, c'est partout, on s'en fout de la couleur. Donc c'est une technologie, alors les piles normales qui sont pas rechargeables, et les piles, bah j'en ai là, donc hop, ça c'est une pile tout à fait basique. Voilà, au lithium, celle-là. Bon, ça c'est une question de recyclable, etc. Bon, on s'en fout. Bref, une pile pas rechargeable. J'en prends une parce qu'il n'y avait pas tout écrit sur l'autre. Blablabla. Oh, c'est des piles alcalines. Le truc basique. 1,5 V. Point. C'est les piles qu'on demande à mettre dans les nerfs, etc. Les blasters. Les piles rechargeables, dont la marque Varta, qui est une marque que je déteste cordialement. Mais c'est un détail. 2100 mAh, on s'en fout, ça c'est la durée de vie de la pile, enfin avant de la recharger en tout cas. Pour une pile normale, bah, c'est avant qu'elle crève. Donc on s'en fout complètement. Alors, le NIMH, ça s'appelle. Voilà. Donc des fois il y a des technologies, des piles alcalines, lithium, des technologies différentes qui reviennent au même, hein, c'est de la Volt 5, il y en a une troisième je crois, mais on me répète à tort et à travers que c'est de la grosse merde, mais on s'en fout complètement. Bref, c'est des piles 1,5 V, des piles basiques, et une fois que c'est vide, tu les jettes. Des piles rechargeables, mais que nenni, tu les recharges, et là, c'est des technologies fait exprès qu'on appelle le NIMH, je retiens jamais le nom, donc pour ça c'est écrit dessus, merci, le bonhomme qui a écrit. Le problème de ce truc là, c'est que c'est du 1,2 V. C'est tout con, hein, mais du 1,2 V, quand tu vois que littéralement 90%, 99,9% des piles du monde c'est du 1,5 V, si on exclut les accus et ce genre de trucs évidemment, bah, le 0,1% qui reste c'est les piles rechargeables et c'est du 1,2 V. Mais c'est nul, parce que moi dans mon nerf, alors quand c'est une utilisation particulière, dans une télécommande, dans une souris sans fil, on s'en fout. Tant que la pile donne l'énergie, on s'en fout complètement. Quand c'est dans du nerf comme moi avec faut de la puissance, quoi, on te demande 4 piles parce que 4 piles ça fait 6 volts. Donc il faut 6 volts dans le blaster. Quand tu mets 4 piles comme ça, bah, t'as pas 6 volts. Donc voilà, 1,2 V, c'est chiant. Et donc il existe à la place du NIMH qui ne sert à rien, parce qu'on trouve que ça en magasin. Probablement des questions de législation, ce genre de trucs inutiles. Bref, on s'en fiche complètement. Donc on retrouve ce produit. Donc c'est tout pareil, ce sont des piles rechargeables. Sauf que bah, là j'ai une boîte pour la recharger, ce qui est cordialement sympathique. Il y en a 12 parce qu'il me faut beaucoup de piles. Et donc, surtout, on a donc ces piles là, qui à première vue sont les mêmes, mais qu'est-ce qu'on lit là-dessus? 1,5 V. Oh, comme les piles normales, pas rechargeables. Merveilleux. Alors, en quel honneur ils ont réussi à faire ça et pourquoi on n'a pas ça en magasin? Alors la deuxième question, je suis pas sûr de vous dire pourquoi, donc démerdez-vous. Je rigole, hein, évidemment, il y a peut-être des raisons. Je ne connais pas vraiment les raisons, mais en tout cas, il y en a. Hein. À moins qu'on en trouve, mais c'est peut-être spécialisé dans certains magasins. 2000, alors 4255 MWH, mégawattheure, milliwattheure plutôt.
Bon, il n'y a pas écrit ça habituellement sur les autres piles parce qu'on calcule directement en milliampères. Donc il suffit de retraduire, hein, parce que peut-être pas tous les pays utilisent la même mesure. 4255 mWh en traduction milliampères, donc c'est la durée de la pile avant qu'elle soit déchargée. C'est pas sa puissance. C'est en traduction, je crois qu'on. Qu'est-ce qu'il me disait? J'ai demandé à Ed, n'est-ce pas, pour celui-ci. Je sais plus combien ça fait, ça fait plus de 2000. Bah, comme la pile rechargeable de la marque un peu naze, là, elle est où? Voilà, là c'est dans notre traduction française, n'est-ce pas? 2100 mAh. Je crois que ça doit être à peu près ces nombres-là, je sais plus du tout, mais en tout cas c'est une bonne autonomie, hein, parce qu'ils vendent des piles aussi avec moins d'autonomie. Là, on a une bonne autonomie. Mais on s'en fout parce que ce qui nous intéresse surtout c'est le 1,5 V comme les autres piles. Et donc c'est une pile lithium, hein, si je dis pas de la grosse merde. Blablabla, fabriqué en Chine, ne mettez pas la pile à l'envers, ça serait dommage. Ne la mettez pas au feu, ne la démontez pas, c'est complètement con, oui, voilà, blablabla. L'ion rechargeable batterie. Bon, c'est pas écrit, mais sur l'annonce, ils indiquent que c'est une pile lithium, comme celle-là finalement. Voilà. Mais ça, ce n'est pas une pile rechargeable. Donc c'est pas une pile alcaline, c'est des technologies de pile, hein. Alcaline, lithium, NIMH, tout ça. Bon, c'est des technologies différentes, mais ça revient au même. Vous avez une pile avec de l'énergie et des certains nombres de milliampères, l'autonomie de la pile. Sauf qu'il y en a qui sont rechargeables, d'autres non, et souvent le NIMH ça se retrouve en magasin, mais c'est moins puissant, 1,2 V, donc c'est pas forcément intéressant pour du nerf. Nous on veut du 1,5 V, la puissance normale. Donc on est obligé de passer par internet pour avoir des piles avec la bonne puissance, et normalement c'est du lithium, donc voilà, c'est pas le NIMH, leur technologie un peu foireuse, mais j'allais dire que c'est nul, mais non, c'est pas nul, ça marche, ça dépend de l'utilisation de la pile. Mais si vous voulez une pile avec la puissance marquée dessus, 1,5 V, comme pour du nerf, bah, vous pouvez pas prendre ça, c'est idiot, parce que ce serait moins puissant. Donc Pugimax, ça s'appelle comme ça, et j'en ai 12, donc ça fonctionne tout pareil que des piles normales, donc ça va pas fausser les tests avec les nerfs, c'est juste que bah, elles sont rechargeables. Et c'est pas du 1,2 V comme on trouve en magasin, parce que là, oui, ça fausserait complètement le test. Ce serait moins puissant, avec des flywheels qui tourneraient moins vite. Parce qu'évidemment, c'est pour des électriques, hein, je précise. Je pense pas que vous alors, on a une espèce d'aimant sur la boîte. Cette boîte est de toute beauté. On va peut-être avoir un voyant quelque part. Alors, on voit pas, mais il me semble que sur le dessus, il va y avoir des petits points à l'emplacement des piles pour s'allumer. Là, je vois rien du tout, mais il me semble que c'était ça qui était indiqué. Boîte plastique. Plutôt de bonne qualité, hein, ma foi. Là, si je joue à l'envers, forcément les piles vont se casser la gueule. Mais il y a un petit aimant quand même. Donc ça va. On va pas donc faire un coup avec, c'est fait pour être posé et laisser recharger. Évidemment. Blablabla. Bah voilà, c'est écrit. Chargeur de batterie lithium. De pile lithium. Donc je ne vais pas mettre ces piles là NIMH dedans. Parce que c'est 1,2 V, que c'est moins puissant et que c'est pas la même technologie. Lithium, alcaline, j'ai oublié le nom de l'autre là qui était pas ouf. Le NIMH. Le NIMH c'est vraiment des trucs rechargeables, c'est très spécifique. Évidemment, ne rechargez pas des piles qui sont pas rechargeables. Juste sous prétexte que c'est écrit lithium. On s'en fout. Voilà, ça c'est une pile lithium mais qui est pas rechargeable. Vous voyez, c'est du 1,5 V comme toutes les autres. L'avantage c'est que c'est plus léger. C'est à peu près tout. Et c'est plus cher. Input 5 volts, hein, voilà, comme la plupart des prises basiques. Laissez éloigner des enfants, seulement pour recharger des piles AA, lithium, rechargeable. 5 volts, 350 mA x 12, parce qu'il y a 12 piles. Oh, c'est beau. Allez hop. Aucune idée de si les piles sont rechargées. Donc voilà, on a le dessous. À quoi ça ressemble le dessous? C'est une espèce de petit point. Hop. Je vais pas vous le montrer, fait chier. Comment vous le montrer sans tout flinguer? Voilà. Petit point métallique et au-dessus, c'est sur ressort, hein, semblerait-il. Les petits points qui vont toucher les piles, elles sont broquées. Donc ce sont des piles tout à fait basiques en fait. Elles sont rechargeables. Et 1,5 V. Sur le côté ici on a la prise, on va la brancher. Tiens. Oh. Pourquoi?
Alors, ce que je trouve plus tard des adaptateurs pour des piles C ou des piles D, pour éviter d'acheter des grosses piles, parce que c'est pareil, c'est 1,5 V. Et comme celles-là ont une grosse autonomie, parce que j'aurais pu acheter des piles rechargeables, 1,5 V comme celle-là, mais avec une plus faible autonomie. Mais j'ai pris des modèles qui avaient une forte autonomie. La seule différence, c'est que c'est plus cher. Donc 35 € PPR. Hein. Voilà, environ. Et encore, je m'en sors bien. On va brancher sur le côté de la boîte la recharge. Sur USB, hein, ça c'est une puissance qui est limitée. Hein, c'est pas, on va pas brancher sur une grosse prise. Genre ça par exemple, c'est mort. Hein, c'est parce que ça pourrait être une prise basique. Une prise basique comme ça peut marcher, hein, y a pas de problème. Mais celle-ci que j'ai dans la main spécifiquement, non, parce que c'est les charges rapides. Donc c'est l'hyperpush de puissance. Ce qui est parfaitement débile, hein, parce que c'est bien, ça charge vite, mais ça peut aussi bousiller les batteries. Donc. On va éviter. Et voilà. Bah voilà, qu'est-ce que je disais. Ça se recharge, c'est extraordinaire. Donc je débranche pour mon plaisir personnel pour vous remontrer. Donc on voit pas hein, qu'il y a des points. Je pense que c'est un étage en dessous, il y a une couche de plastique par-dessus, mais qui par transparence laisse apparaître ces petits points lumineux. Donc hop, bip, hop. Et voilà, et là ça va clignoter en fait. Donc ça recharge. Voilà, ça recharge. Pour chaque pile, c'est indiqué. Donc évidemment, si j'ouvre, bon bah voilà, hein, ça va plus charger. Faut que ce soit en contact. Donc voilà. Donc ça recharge. Et quand ça va être rechargé, alors soit ça va devenir vert, soit ça va disparaître. On verra bien. Je vais laisser brancher. Donc voilà, ça fait des piles rechargeables, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant. Mais en tout cas, ne prenez pas les piles rechargeables NiMH 1V2, c'est ce qu'on trouve en magasin en fait, que ce soit Varta ou pas, peu importe. Parce que ça a moins de pêche. Voilà. Je trouve ça extrêmement dommage. C'est moins de puissance. Mais c'est la technologie voilà, ils ont fait une technologie rechargeable. On ne peut pas prendre une pile normale pour la recharger. Ça ne marche pas, c'est pas fait pour, ça va juste vous péter à la gueule, c'est complètement con. Donc, c'est des piles fait exprès. Je vous remercie quand même d'avoir regardé. Voilà, c'était une petite découverte. Ça fait 2 semaines que j'attends ce truc-là. Et donc, on va pouvoir tester ça. Ça va être rigolo. Je ferai peut-être d'autres vidéos. Ah, il y a de la poussière, c'est immonde. Je vais faire la poussière et puis bisous.